Alors, bonjour les quatrièmes, j'ai décidé de vous faire la consigne à l'oral parce que je sais que ça peut être un petit peu complexe à l'écrit. Donc là, il s'agit de l'exercice pour répondre à la question 3, à savoir comment expliquer nos différences. Donc en fait, là, vous avez une cellule de Tom qui va donner plein de spermatozoïdes puisque les hommes produisent en continu plein de spermatozoïdes. Et ici, vous allez avoir une cellule qui va être à l'origine du stock d'ovocytes présent chez Mélanie. Donc là, vous avez vu que dans cette cellule d'origine, en fait, en réalité, il y a les 46 chromosomes, donc les 23 paires de chromosomes. Pareil chez Mélanie, mais moi, j'ai décidé d'un petit peu simplifier la chose et de ne faire que 2 paires de chromosomes. Donc j'ai choisi la paire 21 et la paire de chromosomes sexuels. Donc là, moi, ce que je vous demande, c'est de me trouver les combinaisons possibles de spermatozoïdes et de me trouver les combinaisons possibles d'ovocytes. D'accord? Donc là, je vous ai fait un exemple. Donc ça, c'est un spermatozoïde qui a été issu donc de cette cellule-là. Et donc, j'ai imaginé que c'était ce chromosome 21-là qui avait été copié puis donné. Et puis, ce chromosome sexuel-là, le X. D'accord? C'est vraiment du hasard et c'est pour ça qu'on a une multitude de combinaisons possibles puisque de base, il y a 23 paires. Pareil pour Mélanie, j'ai décidé que ça allait être ce chromosome 21-là et ce chromosome sexuel-là, X. Et donc, vous, ce que vous devez faire, c'est me trouver les 3 autres possibilités, d'ovocytes et les 3 autres possibilités de spermatozoïdes. Une fois que vous aurez fait ça, vous, ce que vous devez faire, c'est essayer de me donner des exemples de cellules œufs possibles. Donc, on va imaginer que cette cellule œuf, elle est issue de la fécondation entre ce spermatozoïde-là et cet ovocyte-là. Donc, sachant que les chromosomes de chaque paire se réapparient, se rassemblent de nouveau, vous devez me dessiner comment va être le patrimoine génétique de cette cellule œuf et quel va être le sexe de l'enfant. Puisque vous avez les chromosomes sexuels, c'est facile de dire. Et vous me faites un autre exemple ici avec un des spermatozoïdes et un des ovocytes que vous avez réalisé. D'accord? Donc j'espère avoir été claire, je fais vite parce que sinon ça prend du temps à poster sur YouTube et je vous souhaite bon courage. S'il y a des questions, n'hésitez pas.